Bonjour. Je traite les troubles sexuels, c'est-à-dire le manque d'érection totale, l'impuissance innée. Il y a l'impuissance secondaire, c'est-à-dire la personne peut avoir une érection lors de les rapports sexuels avec sa partenaire. L'érection peut s'échapper, peut diminuer, c'est ce qu'on appelle une érection abandonnante. Un homme qui est en érection, au moment de la pénétration, cette érection l'abandonne en même temps, sans même pouvoir y pénétrer. Il y a toujours aussi au final, derrière, l'éjaculation précoce qui guette, qui annonce aussi que ça viendra, ou ça lance aussi déjà des signes. Mais l'homme ne faisant pas attention pour contrôler cela, serait après, quand ça a déjà pris de l'ampleur, que l'homme constatera qu'effectivement, il y a aussi de l'éjaculation précoce, ce qui est difficile à soigner. L'éjaculation précoce étant très difficile à soigner, parce que ce n'est pas comme le manque d'érection. C'est quand un enfant naît, le jeune homme va constater ce manque d'érection quand il s'agira d'avoir des rapports sexuels, tout, mais c'est la maman. La maman doit déjà comprendre et constater déjà que son enfant a déjà des problèmes érectiles. Parce que même si c'est un nourrisson, l'enfant doit avoir des érections matinales, c'est-à-dire à 5 h du matin, à 9 h, à midi, à 12 h, à 15 h, à 18 h, à 21 h, à 2 h, 3 h du matin. Un nourrisson masculin. S'il y a absence de cela, la maman doit déjà mettre l'accent sur ça, constater cela. Et faire aussi attention à ce que, quand la maman allaite son nourrisson, que le lait maternel ne puisse pas toucher le sexe de l'enfant. Et là, parce qu'il y a des mamans qui ne connaissent pas et que ça touche le sexe de l'enfant, là, celui-là ne pourra plus jamais avoir l'érection dans sa vie. Et ce serait compliqué. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut bien définir les choses. L'homme doit répondre à toutes ces érections. Vous n'aviez pas de montre. C'est votre érection qui vous donnera que non. Là, il est 5 h du matin. C'est l'érection qui doit vous réveiller. À 12 h, à 9 h, à 12 h, vous savez que non, là il est midi. C'est vu l'érection. Ainsi de suite. S'il y a absence d'érection, il y a problème. N'attendez pas que l'homme soit complètement à plat pour chercher le chemin de son érection. Oui, cette érection s'est déjà signalée depuis, mais la personne n'a pas eu le réflexe de constater. Mais quand ça s'aggrave, que c'est déjà un peu avancé, c'est à ce moment-là que la personne verra, que commencera à mettre du doigt qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Juste en tant que spécialiste des troubles sexuels, en tant qu'andrologue, je suis la seule qui a pu arrêter le Viagra au Gabon. Parce que les Gabonais prenaient beaucoup de Viagra et ça causait beaucoup de morts. Et j'ai stoppé cela en les traitant avec des plantes. Parce que je traite avec les plantes, il n'y a aucun produit chimique. En tant que biologiste aussi, que je suis,
On ne peut pas dire que les plantes n'ont pas des effets secondaires. Non, moi, je ne travaille plus d'une manière empirique. Je sais comment utiliser les plantes. Je ne peux plus utiliser les plantes comme je les utilisais avant. Je sais que je prends telle ou telle écorce, je sais la substance, quelle quantité de substance que je peux utiliser. Et en soignant avec des plantes, la personne recouvre sa santé. Voilà. Il y a des personnes aussi, ces hommes, qui sont aussi dérangés par la prostate. Je suis aussi bien placée en tant que scientifique de leur contrôler aussi leurs problèmes prostatiques pour comprendre est-ce que la personne fait déjà la maladie ou la personne ne fait pas la maladie. Qui ont toujours l'habitude de dire quand il retrouve son érection et tout, il va essayer avec moi, je leur dis qu'il faut déjà enlever des idées comme ça dans la tête. Je suis là pour vous traiter parce que comme il y a des gens audacieux qui viennent pour demander des choses comme ça, les personnes sont libres de me poser des questions, je les répondrai sans détour. D'accord.